Talibé Barry, je vous reviens pour parler de ce cas de mort qu'il y a eu le mercredi et des engagements qui sont déjà pris par les autorités de la transition. Oui, le compte-rendu du Conseil des ministres s'est exprimé sur le décès de Thierno Mamadou Diallo, mais au préalable, on avait écouté le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, du côté de Kankan, qui, en tout cas avant l'ouverture du Conseil des ministres, de ce côté, a tenu à exprimer la vive préoccupation du gouvernement, je le cite, puisque il commence d'abord par présenter ses condoléances à la famille de Thierno Mamadou. Vous savez, ce jeune, il est tombé avant-hier lors, en tout cas, des soubresauts, des échauffourées qui ont suivi l'augmentation du prix du carburant. Donc, il a pris une balle du côté de Amdallah le Prince, alors que, selon ce que rapporte sa famille, il était dans un télécentre. Donc, une balle est passée par la fenêtre et pour se loger dans sa tête. Dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure. Donc, le ministre a tenu hier, avant d'entrer en Conseil des ministres, à exprimer la vive préoccupation du gouvernement. Et ce qui est intéressant, c'est que, si je le cite par endroit, il dit, en tout cas, il dit avoir échangé avec les responsables du ministère de la Sécurité, lui étant à l'intérieur du pays, et il a dit, je cite, j'ai conclu en disant donc au directeur général de la police que s'il y a des têtes qui doivent tomber, des têtes tomberont. Mais ce genre d'événements ne doivent pas du tout se produire. Il est ferme là-dessus. Et plus loin, il ajoute, c'est pas du tout normal. Et moi, en tant que ministre de la Sécurité, je suis profondément choqué et je ne suis pas du tout content. Et je ne peux pas, et je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. S'il y a des responsables au niveau le plus élevé qui n'ont pas pris des dispositions qu'il fallait, des dispositions vont être prises à leur encontre et les vrais auteurs de ces cas de mort vont également être poursuivis. Donc c'est l'engagement et la réaction très ferme du ministre de la Sécurité. Et par la suite, c'est le procureur Charles White qui s'est rendu à l'hôpital Ignace-Dine où il y avait donc le corps de Thierno Mamadou Diallo. Et le procureur, lui, en réagissant, a dit que déjà des instructions sont données au parquet de la brigade, des instructions sont données par son parquet, donc le parquet général de Conakry, à la brigade de recherche de Kipé pour déterminer, dit-il, les causes du décès. Charles White, poursuivant, dit que pour le moment, le corps ne peut pas être retiré, ne peut pas être restitué à la famille. Il faut que le travail d'expertise soit fait dès maintenant. Donc il s'agit de l'autopsie et de toutes les autres formalités d'enquête. Et la prise en charge des frais funéraires et autres, nous nous occuperons de ça. Et il conclut en disant que le mardi, donc mardi prochain, nous rendrons les résultats de cette enquête et la suite va vous être donnée pour que justice soit faite. Bien. Donc, après le ministre de la Sécurité, c'est le procureur, parce qu'hier, on se posait la question, pourquoi? Parce que dans sa réaction, le procureur s'est même indigné du fait que le corps du jeune n'ait pas été transporté directement à l'hôpital. On a baladé le corps du côté de Bambeto. On l'a entreposé du côté dans une mosquée, à la mosquée de Bambeto. C'est la famille du jeune qui est venue chercher le corps pour l'amener à l'hôpital Ignace-Dine. Donc le procureur Charles White s'en est indigné. Et puis finalement, c'est le Conseil des ministres hier qui en a parlé. Je rapporte in extenso ce qu'en dit le Conseil des ministres. Le président de la transition, le CNRD, le gouvernement, présente leurs condoléances à la famille du jeune Thierno Mamadou Diallo. Le chef de l'État réaffirme sa volonté de faire de la justice la boussole de cette transition. Le chef du gouvernement note l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce douloureux événement et informe la direction générale de la police et le procureur général de la totale disponibilité du gouvernement à mettre tous les moyens à leur disposition pour l'aboutissement de cette enquête. Donc voilà 3 réactions qui quand même devraient laisser espérer que, contrairement au cas Zakaria, vous vous rappelez, la première victime tombée sous Alpha Condé le 3 avril 2021, dont
la plainte des parents n'a même pas été reçue au tribunal de Dixine. On espère que pour cette première victime sous le CNRD, que ces déclarations ne vont pas être des vœux pieux et que cette fois-ci, une enquête véritable va être menée, indépendante, et que l'auteur et éventuellement les complices ou ceux qui n'ont pas assumé les responsabilités dans la hiérarchie de la police ou de la gendarmerie, on espère qu'ils répondront. C'est tout l'espoir que l'on peut porter justement suite donc à la mort de ce jeune en marge de cette manifestation spontanée au lendemain de l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Oui, Mohamed Kaba, là-dessus. Je voudrais juste ajouter que ce sont des discours creux parce qu'il y a une âme qui a été fauchée. C'est des engagements, Mohamed Kaba, auxquels nous sommes habitués déjà. Et même maintenant, ce qui va changer, c'est la suite. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire en conseil des ministres? Ce qui va changer, ce sont les premiers incidents comme ça et qui donnent un cas de mort sous le CNRD qui arrive, et ce sont les premiers engagements de faire la lumière, de faire des enquêtes. Donc attendons de voir. En conseil des ministres, c'est différent des engagements qu'on a vus depuis 10 ans qui n'ont pas eu de résultats. Non, selon toi. Non, mais je veux dire, selon ce qu'on a toujours constaté. Non, pas moi. Ce que je veux dire, on pourrait même observer 1 minute de silence au cours du conseil des ministres simplement. Mais on ne peut pas rester dans les discours creux. Oui, je suis d'accord avec ça. Mieux, on a vu des ministres qui sont en train d'esquisser des pas de Mamaya à Kanka. Pendant qu'il y a un mort à Conakry, la famille est endeuillée, toute la Guinée est endeuillée, mais on esquisse des pas de Mama à Kanka avec des foulards blancs. Mais ça c'est une insulte à la République. Je pense qu'ils n'ont pas fait montre d'empathie. Non du tout, c'est pour ça que je dis que ce sont des discours creux. La famille de Thierry Madou est endeuillée. Toute la Guinée endeuillée, mais là-bas à Kanka, on esquisse les pas de Mamaya. Bien. Ça veut dire que non, bon, il est mort, c'est pour sa famille. Donc tu ne crois pas aux engagements et de Bachir et du Premier ministre. J'attends de voir. Bien. En temps normal, le ministre Bachir devait prendre les premières sanctions contre qui? à distance. Contre qui? Il pourrait prendre une sanction contre le directeur général de la police. Même à titre conservatoire, il pourrait le faire. Oui, bien sûr. Il devait le faire. Aujourd'hui, tu es d'accord qu'on sanctionne le directeur national de la police? Oui, non, général. Le secrétaire directeur général de la police, je veux dire. Directeur général. Oui, normalement, à titre conservateur, on peut le suspendre de ses fonctions momentanément jusqu'à ce qu'on sache qu'on laisse les résultats. Mais à distance, on brandit le bâton qui doit fouetter entre guillemets. Mais après, moi je suis pessimiste. J'attends de voir. Bien. Parce que sa famille, ce garçon, il a perdu la vie que pour sa famille. Mais le reste, ils vont continuer à danser encore à Kanka. C'est tout ton droit. Ça, je vous dis. C'est tout ton droit d'être pessimiste et de douter en attendant justement que tout ça soit clair. Vous devez me soutenir dans cette démarche de danse de Mama à Kanka. Oui, mais ça prouve qu'il n'a pas de cœur. Je vais vous soutenir, monsieur Mohamed. Oui, c'est un autre aspect. Je vais vous soutenir. Vous avez 1 minute là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Rapidement, j'aimerais dire au ministre Bachir qui a un verbe extrêmement intéressant, que s'il veut arrêter ce qui est arrivé tout récemment là, il y a un travail de fond à faire au niveau du ministère de la Sécurité, ministère sur lequel, en tout cas sur les actions duquel je devrais présenter bientôt un mémoire. Premièrement, il me semble qu'il y a un fonds qui est logé au ministère, qui est dédié au maintien de l'ordre et qui, semble-t-il, selon diverses sources, est utilisé beaucoup plus pour Bambeto que pour d'autres secteurs. Dès qu'il y a une crise d'argent, dès que les poches sont un peu vides, on souhaite que Bambeto s'élève et à la moindre occasion, on peut même occasionner à ce que Bambeto s'élève, permettez-moi la répétition des mots. Je pense que tant que ce fonds-là n'est pas géré de manière transparente et que les directeurs au niveau du ministère de la Sécurité n'aient pas accès à ces fonds comme ils le souhaitent, il n'y aura pas de paix. On va continuer à tuer sur l'axe. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, un chercheur universitaire m'a dit, et parce qu'il a partagé le résultat de sa recherche, c'est que Bambeto, c'est tout le monde qui vient manifester là. Ce ne sont pas forcément les habitants qui manifestent. Ce chercheur m'a dit par exemple que pour la casse des véhicules, il a eu des sources qui lui ont dit que les casseurs pour la plupart viennent du secteur éponyme de Madina. Madina casse. Parce que quand on casse votre pare-brise, je ne le souhaite pas, Wouri, la première des choses à laquelle vous allez penser, c'est comment me rendre à la casse de Madina. Et si vous avez remarqué que certaines boutiques de la casse de Madina ont délocalisé vers Hamdallah et Bambeto.
Ça, c'est pour un peu faciliter l'accès aux produits. Donc, pour un peu, parce que j'ai entendu depuis hier des gens se poser des questions, mais c'est pourquoi c'est toujours Hamdallah et Bambeto. Je pense que Hamdallah et Bambeto représentent des concours de circonstances dont les ingrédients viennent d'un peu partout, mais au ministère de la Sécurité, si vous voulez qu'on ne tue plus, gérez bien ce montant dédié au maintien de l'ordre public, montant dans lequel puisent plusieurs directeurs, parce que c'est quand il y a manifestation à Bambeto et à Koza qu'ils ont l'occasion de manipuler ces fonds, de décaisser pour les agents qui viennent, et ce sont des agents sélectionnés. Notez-les en lettres capitales, c'est des agents sélectionnés et il est très facile d'enquêter sur cette affaire-là. Monsieur le ministre de la Sécurité, commencez d'abord par surveiller la sortie du fonds dédié au maintien de l'ordre et ensuite commencez à surveiller et à définir l'origine, la provenance de ceux qui seront attrapés pendant les manifestations à Bambeto et à Koza. Merci Akoumba. Basekou, en 30 secondes, il faut quand même il faut faire confiance à l'empathie d'abord du ministre de la Sécurité qui a fait montre d'empathie tout de suite et puis qui a pris des engagements pour qu'il y ait une suite, pour une fois, à cet incident, à ce cas de mort. Oui, en fait, ce qui fait un peu la différence entre le régime Alpha Condé et le CNRD, c'est que quand même, il y a des cas de mort qui sont pris en compte donc, par les autorités. C'est l'une des rares fois quand même qu'un rien n'est pris en compte. Ça a été le cas même sous le règne d'Alpha Condé. Oui, maintenant, ce que je veux dire, c'est que lors du Conseil des ministres, par exemple, qu'un cas de mort soit évoqué et que des engagements forts soient pris. On attend de voir la suite. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'en réalité... Pas pour vous couper, sous Alpha Condé, un militaire a été arrêté, jugé et condamné pour avoir tué un citoyen. Bon, alors... sur l'axe, voilà les manifestations. Moi, j'attends bien de voir que les engagements qui ont été pris donc, se traduisent en actes concrets sur le terrain et qu'il faut arrêter notamment cette violence inouïe, ces tueries inutiles sur l'axe. Voilà, on va s'étendre un tout petit peu sur notre tour de chauffe puisqu'il faut parler aussi de ce jeune qui a été poignardé à Bomboli, dont la famille semble être toujours menacée. Mais nous reviendrons là-dessus après cette première pause.